Une vidéo pour se consacrer au lien à soi. Comment conserver le lien à soi dans la thématique développée par Réinfo Santé, de comment conserver le lien. On va voir ça à travers différents pôles, l'alimentation, la gestion des émotions, l'activité physique, la respiration. Et bien ici, dans la gestion des émotions, il y a comment conserver le lien à soi. Et c'est vrai qu'avant d'être en lien avec les autres, c'est comment on est structuré. Nous intérieurement, et puis je dirais qu'on a toutes les occasions dans cette crise d'être disloqués, d'être éparpillés, d'être en puzzle, et d'avoir une représentation pour la famille, pour le travail, pour les amis. On s'éclate parce que c'est très dur de manœuvrer par rapport à ses idées, ses positionnements, de prendre les idées, les positionnements des autres sans les prendre pour soi. On va dire que ce sont des sujets extrêmement épidermiques auxquels on est confronté, de grandes peurs aussi, de peur dans l'avenir, de peur au niveau professionnel, des ruptures amicales, des ruptures familiales. Bref, nos émotions sont malmenées depuis 1 an et demi, elles l'étaient déjà avant, mais là on va dire que cette dislocation, puis cette répétition d'informations qui nous malmènent émotionnellement, nous amène à ne plus être en lien avec nous. Eh bien, dans ce rythme effréné d'informations, puis dans ce rythme effréné de société occidentale, il faut trouver, je pense, le temps de s'accorder un lien à soi. Alors ça peut être par le repos, par le silence, par certaines activités, et je vais en détailler quelques-unes qui soient de manière très pratique, applicable pour chacun d'entre vous. Qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui me nourrit et quel est mon besoin? Ça, ce sont les questions fondamentales qu'on devrait se poser, je dirais presque à chaque fin de semaine, avant d'entamer le week-end, et à chaque début de semaine, lorsqu'on attaque on va dire une nouvelle semaine professionnelle. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ça peut être le lien à l'autre, c'est de voir mes proches. Ça peut être aussi l'art, ça peut être aller dans la nature, ça peut être méditer, ça peut être faire des exercices de yoga. Bref, des choses qui me recentrent, où je suis justement dans l'épreuve du corps, dans la sensation, sentir le vent, sentir l'eau, sentir les câlins avec mes enfants, mes proches. Sentir aussi dans mes tissus les étirements, les ligaments, les muscles, les tendons. Sentir ma respiration glisser, tout un tas de pratiques où je me mets en lien avec moi et où je vais ressentir certaines tensions, certains blocages qui vont ou pas être débloqués ou détendus d'ailleurs par ma pratique, mais en tout cas je serai en présence. Et puis surtout, mes émotions vont se manifester. Si j'arrête de consommer de l'information, si j'arrête d'être dans le divertissement, la fuite et la distraction, vont surgir des inconforts sentimentaux, émotionnels, des stress. Et si je prends le temps de les accepter, de les observer, de les identifier, eh bien, ils vont se nommer précisément et je vais en trouver les racines. Eh bien là, je vais pouvoir me redéfinir autrement. C'est comme si, dans cette frénésie, comme je disais, on était un peu disloqué. Là, je vais me réunifier. Alors, évidemment, ça ne va pas être agréable à observer, mais c'est simplement d'être en observation, justement, et pas en jugement. Et conserver le lien à soi, c'est déjà avoir un détachement et savoir être spectateur de soi-même et ne pas être juge. Ensuite, il convient, seul ou en étant aidé par des praticiens, de pouvoir faire un travail de résilience, d'acceptation et puis de dynamique, de dépassement de problématiques. Mais dans un premier temps, dans cet objectif de rester en lien à soi, c'est de ne pas se raconter d'histoire. Ça, je le dis souvent en pratique ou auprès des personnes que j'accompagne, en groupe ou de manière individuelle. On est d'accord que tout le travail qu'on fait, on ne se raconte pas d'histoire, ni vous ni moi. Eh bien, rester en lien à soi, c'est de ne pas raconter d'histoire. En observant aussi l'extérieur de ce qui se passe, ne pas se raconter d'histoire, ça va aller comment? Tout seul? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une action de ma part? Ça va s'arranger, les beaux jours arriveront. Oui, mais comment? Comment va s'amorcer ce cycle-là? Est-ce que je veux y prendre part? Est-ce que je peux y prendre part? Et de moi-même, par rapport à mon déséquilibre et ma disharmonie intérieure, est-ce que je peux y prendre part? Eh bien, avant l'action, il y a déjà l'observation et le discernement. Et donc c'est à ça que j'aimerais vous inviter à travers cette vidéo, cette réflexion et ces quelques outils pratiques que j'ai nommés, c'est-à-dire la respiration, la méditation, la marche nature, le contact avec la nature, le contact avec les autres et le contact avec l'art. Ce sont 5 outils qui forcément vous parleront selon vos zones de préférence actuelles ou même dans votre définition d'individu, qui vous permettront d'être plus sensible et d'être plus dans la présence, dans la conscience de qui vous êtes actuellement. Et ensuite,
ayant accédé à ces moments de détente, vous pourrez laisser réémerger à travers le repos et la pleine conscience les problèmes de fond qui vous animent et que on fuit ou qui n'ont pas le temps d'être investigués dans un rythme trop effréné. Je vous souhaite à tous de bien vous porter avec vos proches et vous donne rendez-vous avec Réinfo Santé pour d'autres contenus sur réinfosanté.fr. À très vite.